Salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Vous êtes la bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Monsieur Clozo. Suite à la vidéo que j'ai faite précédemment, beaucoup de personnes m'ont posé des questions par rapport à l'application que j'avais utilisée pour traduire les messages vocaux. Ils cherchent à savoir comment ils vont faire pour pouvoir comprendre le message retour de la personne à qui ils avaient envoyé le message. Dans cette nouvelle vidéo, je répondrai à cette préoccupation. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, alors n'hésitez pas à le faire. Et surtout, activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos qui vont paraître sur la chaîne. Sans plus tarder, allons à la découverte de cette nouvelle astuce juste après le générique. Dans ma précédente vidéo concernant la traduction des messages vocaux, j'avais envoyé un message à un grand frère qui se trouve en Russie. Je cherchais à savoir comment ils vont dans le pays. Aujourd'hui, il m'a envoyé la réponse. Mais le problème, c'est que la réponse qu'il m'a envoyée se trouve dans la langue russe. Du coup, je ne peux pas lire le message ni comprendre. Maintenant, comment est-ce que je vais faire pour pouvoir comprendre ce qu'il m'a envoyé afin de pouvoir lui répondre? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais copier le message qu'il m'a envoyé. Une fois le message copié, je vais aller dans mon application de traduction. Donc j'ai mon application qui est là, traducteur parlant. Ici, je dois faire la configuration des langues. Comme le message que le grand frère m'a envoyé se trouve dans la langue russe, donc je dois choisir la langue russe. Et ici, j'aimerais faire la traduction en français. Donc, il doit avoir la langue française là. Je clique dessus et je choisis la langue. Une fois que la configuration est effectuée, je peux maintenant cliquer sur l'icône du crayon qui est là. Et après, je vais faire appui long ici. Là où on a écrit saisir russe. Je vais faire appui long. Et ici, je vais cliquer sur les 3 points. Après, je vais cliquer sur coller. Vous voyez? Donc, je viens de coller le message que le grand frère m'a envoyé ici. Après avoir collé le message, je vais cliquer sur traduire. Je vais cliquer sur l'icône de haut-parleur qui est ici pour pouvoir écouter ce qu'il m'a envoyé. Et après, je vais cliquer sur l'icône du haut-parleur qui est en bas pour pouvoir écouter la traduction. Добрый вечер, мой брат. Мы благодарим Бога. Несмотря на войну, сейчас все в порядке. Мы очень боимся неуверенности и мероприятия тоже не работают. А дома, как дела? Donc c'est ce que le grand frère m'a envoyé. Maintenant, nous allons voir la traduction de ce qu'il vient de m'envoyer. Vous voyez, donc c'est la traduction que l'application a eu à faire. Donc il me fait savoir que malgré la guerre, que tout va bien pour le moment, qu'ils ont peur et qu'ils sont dans l'incertitude. Maintenant, je vais lui répondre, vu que j'ai compris le contenu de son message. Je vais maintenant lui répondre. Pour pouvoir lui répondre, qu'est-ce que je vais faire? Je vais changer la langue russe qui est là. Je vais choisir maintenant le français. C'est bon. Je vais choisir la langue française. Puisque le message que moi je vais faire sera en français. Pour pouvoir avoir la traduction dans la langue russe. Donc je choisis ici le français. Et de ce côté, je vais choisir la langue russe. Maintenant, je vais effacer le contenu de ce message. Maintenant que j'ai effacé le contenu, j'ai la possibilité de faire une note vocale qui sera traduite dans la langue russe ou écrire directement un message et traduire ce message-là dans la langue russe. Comme dans la vidéo précédente, nous avons utilisé la note vocale. Dans celle-ci, nous allons passer par l'écrit. Donc, on va cliquer sur l'icône de crayon. Après, on va cliquer sur l'icône de clavier qui est là. Donc, on a maintenant le clavier.
Donc c'est le message que je vais envoyer à mon frère. Tout le monde va bien. La crise nous affecte aussi. Mais on espère que d'ici peu, les choses iront bien. Prenez soin de vous et à bientôt. Maintenant, ce message-là, je dois le traduire dans la langue rouge. Vu que j'ai déjà fait la configuration des langues, je vais juste cliquer sur traduire. Et vous voyez, j'ai la traduction. Donc, je vais écouter la traduction pour voir ce que ça donne. Все хорошо, кризис касается и нас, но мы надеемся, что вскоре все наладится. Берегите себя и скоро увидимся. Ouais, donc j'ai la traduction. Maintenant, comment est-ce que je vais envoyer ce message-là à mon frère? Je vais cliquer sur l'icône de flèche qui est là. Donc c'est par WhatsApp que je vais lui envoyer le message. Je vais cliquer sur WhatsApp. Et je vais choisir son numéro. Et je clique sur envoyer. Vous voyez, donc j'ai le message qui est là. Je clique juste sur envoyer. Et puis le message vient d'être envoyé. Donc dès qu'il lira le message, il me fera encore un retour. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci de l'avoir regardé et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.